je vous retrouve pour un vlog. Je le commence, on est lundi le 17 février. Et je voulais d'abord m'occuper des projets à diamants spéciaux que je vous ai montrés la semaine dernière. Donc on va d'abord... je vais d'abord vous parler de celui-là. Ensuite, j'ai une toile que j'ai terminée. Je sais plus si je vous l'ai montré terminée la semaine dernière. Et j'ai commencé les dessous de verre. Donc on va voir un petit peu ça. Et très certainement que je ferai du DP avec vous demain. Ouais, demain parce que mercredi, on ne sera pas là après le travail. Il faut qu'on parte. Donc ça m'étonnerait que je filme mercredi. Donc je vais filmer ce soir, mardi et jeudi. Alors, pour rappel, celui-là, donc je vous l'ai présenté la semaine dernière. C'est un produit qui provient du site GBFKE. C'est un produit qui m'avait envoyé au niveau de la taille du plexi parce que c'est sur plexi ça. C'est du 23 par 23 cm. Il y a 8 types de diamants différents dans ce projet. 4 strass et 4 spéciaux. Et c'est mon fini numéro 12 de 2025. Je voulais juste faire une mini revue. J'ai pas grand chose à dire. J'ai adoré travailler sur ça. Je n'ai pas eu de problème avec la colle ni avec les symboles. Tout était super bien imprimé. Le seul truc que j'ai mentionné la semaine dernière en vidéo, c'est qu'ils n'ont pas imprimé l'image en fait centrée par rapport à la plaque en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez, là, il y a ça qui dépasse. Alors attendez, si je prends une règle. Vous voyez, ça dépasse de 1 cm par rapport à l'image. Là, c'est 1 demi-centimètre. Là, ça ne dépasse pas du tout. Et là, ça dépasse de quelques millimètres. 2 millimètres. Donc bon, il faudra voir parce que j'ai le cadre. Alors attendez. Le cadre, il est là. Je vais l'ouvrir une fois que ce produit sera encollé. On va faire ça aujourd'hui ensemble. J'ai le cadre, vous voyez. Donc je l'ouvrirai demain. Comme ça, on pourra faire ça demain ensemble. Et ouais. Donc voilà. Pour les restes, il y en a de partout, il me semble. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais mettre les sacs à l'envers. Voilà, donc ça, ce sont des strass. Il en reste pas beaucoup, mais bon, il en reste, c'est le principal. Là, on a un strass, c'est un diamant spécial. Excusez-moi pour le reflet de la lumière, mais... ouais, je sais pas si j'ouvre les rideaux, si ça serait mieux, en fait. Je pense que je pourrais éteindre la petite lumière. Il fait très beau aujourd'hui. On a eu une méga tempête de neige ce week-end, hier. Mais ouais. Ouais, c'est bon là. Ok. Il n'y a plus de reflets. Donc là, il en reste aussi. Et là aussi. Voilà. Donc au niveau des quantités, c'est nickel. Et je rappelle que ce produit, je l'ai présenté dans la dernière vidéo de unboxing de produits de GBFKE. Donc je pense que ça date d'il y a 2 semaines. Voilà. 2 ou 3 semaines. Donc ça, je vais le remettre là-dedans. Il va falloir... mon Dieu, il va falloir que j'organise tous ces diamants-là. J'en ai une tonne. Il faut que j'organise et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc je vais prendre une plaque. Voilà, enfin c'est juste du carton. Hein. C'est juste du carton pour protéger le bureau. Pour l'encollage, le Mod Podge, il est là. Il en reste un tout petit peu. Je pense que je vais le terminer et j'ai un pinceau. Donc là, je travaille avec ce Mod Podge. Super gloss brillant, éclatant, super brillant. Et ouais. Étant donné que j'avais pas beaucoup de Mod Podge, il restait un fond. Je me suis dit, ah ben, je vais le diluer directement là-dedans au lieu de le diluer dans un autre contenant. Et je risque de le garder celui-là d'ailleurs et de faire mes dilutions. Alors attendez. Faire mes dilutions directement dans ce pot. C'est de la colle à base d'eau, donc bon, ouais, il en reste. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Hein. Alors là, ben, j'ai pas noté les questions parce que bon, vous le savez, on était en vacances, on était au Mexique. Mais il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi le facteur de dilution. Il n'y a pas vraiment de... Moi, je le fais à l'œil en fait. Hein. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre du Mod Podge dans un contenant, de rajouter de l'eau et de touiller au fur et à mesure jusqu'à ce que vous avez une consistance assez laiteuse, lisse. De temps en temps, il y a des morceaux. Et ouais.
Donc commencer peut-être au demi en fait, et ensuite rajouter de l'eau au fur et à mesure pour que ça soit quand même assez fluide, assez liquide. Et c'est ça, moi je le mets vraiment sur les sections où j'ai des diamants. Et je le fais parce que ce produit, je vais le donner à la fin de l'année. Ou même peut-être avant, étant donné que maintenant, la vidéo de rétrospective, je la filme au fur et à mesure, en fait, à la fin de chaque mois. Comme ça, je ne vais pas avoir besoin de faire une méga grosse vidéo en fin d'année. Et j'aime ça pour l'instant. Donc oui, c'est ça, on était au Mexique. On est allé au même hôtel où on est allé l'année dernière. Pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais partagé des photos de l'hôtel où on était. C'est le Valentin Impérial Maya. Je vous avais donné plein d'informations à propos de cet hôtel, ce qu'on avait aimé, ce qu'on avait moins aimé. C'était encore nickel, sauf que bon, moi, le jour de mon anniversaire... Ah d'ailleurs, merci pour ceux qui m'ont souhaité des vœux d'anniversaire. Le jour de mon anniversaire, j'ai eu une intoxication alimentaire. Donc bon, ça c'était dommage, mais regardez, c'est ça, hein, dans ces pays-là, ben... J'ai mangé du thon. Je pense que c'était le thon qui n'était... Ben moi, j'aime pas quand le thon est cuit. J'aime pas ça du tout. Moi, je l'aime sous forme de sashimi ou à peine grillé, en fait. Et ça ne m'étonnerait pas que ça soit ça. Mais sinon, on a eu du super beau temps. Et c'est ça, pour ceux qui veulent plus d'informations sur l'hôtel, en fait, je vous conseille de regarder le vlog que j'ai sorti l'année dernière, après la semaine du 7 février. Parce que c'est là où j'en parle. J'ai mis des photos. Je vous ai montré, je pense, aussi la carte de l'hôtel. L'hôtel est immense. On a beaucoup marché d'ailleurs. On faisait 10 000 pas par jour. Moi, j'ai beaucoup nagé. Donc, ouais, à la fin de la journée, j'étais fatiguée à chaque fois. Hein, parce que, ben, la marche, natation. Malheureusement, l'océan, il y avait un drapeau rouge tous les jours de la semaine. Je crois que c'est pas le meilleur moment de l'année, en fait, hein, pour se baigner dans l'océan. Il y avait beaucoup de vagues, hein, pas mal de vent. Donc, on a passé la plupart de la semaine à la piscine, en fait. Pourtant, moi, j'aime la plage, mais ouais, c'est dommage. Mais les gens, ils disent que c'est ça. Si on veut y aller à un moment où l'océan est plus calme, il faut y aller en été. En été, non, on va pas y aller. De temps en temps, on va en France et manière en été là-bas, mon Dieu, au Mexique, oh, il ferait trop chaud, je pense. Il ferait trop chaud. Déjà que là, il faisait très chaud, il faisait dans les 40 degrés, je pense. 35-40 degrés en journée. Même à l'ombre, j'avais trop chaud. Pourtant, moi, je supporte bien la chaleur. Parce que je suis frileuse. Mais ouais, on a eu du très beau temps. Mais ouais, très chaud. Le dernier jour, je me rappelle, j'ai passé presque l'après-midi dans la piscine tellement que j'avais chaud. Même la piscine, je la trouvais pas assez froide en fait pour me rafraîchir. mais ouais. C'était bien, c'était cool. Et comme j'ai dit, si vous voulez voir les photos et plus d'informations, allez voir la vidéo que j'ai postée après. Le vlog qui est après celui... bah c'est ça que je vous dis, après le 7 février. Parce que c'est le vlog que j'ai fait au retour en fait de vacances. Il y a des photos. Je pense pas que j'ai mis de vidéo. Parce que là, on n'a pas pris de photos, c'est le même hôtel. Donc, je pense qu'on va encore retourner parce qu'il y a tout ce qu'on aime là-bas. Il y a vraiment... ouais, tous les trucs qu'on aime dans un hôtel quand on va dans le sud. Nous, on y va pour relaxer. On a déjà fait des excursions au Mexique. On a vu ce qu'on voulait voir. Donc maintenant, les voyages au Mexique, c'est vraiment plus pour du repos. C'est ça qu'on a eu. Plus une petite intoxication alimentaire. Mais bon, regardez, ça arrive. Hein. Ça arrive, mais au moins, on était équipés. Quand on part dans le sud... que ça soit à Cuba, en République, au Mexique, on amène toujours des cachets. Parce que bon, on veut être prêt. Et on était bien content d'avoir les cachets parce que mon mari aussi était un petit peu malade, mais on pense que c'est la chaleur qu'il supportait pas en fait. Ok, je pense que ça c'est tout.
c'est tout collé. Donc, il reste du Mod Podge. Je vais le garder parce qu'il va être utilisé pour un autre projet. Ça, c'est quelque chose que j'utilise avec vous en vlog pour en coller mes projets. Voilà, je le ferme. Je vais aller rincer le pinceau. Ça, je vais le mettre de côté. Je vais vous montrer l'autre projet que j'ai terminé et le projet que j'ai commencé. Alors, l'autre projet que j'ai terminé, c'est celui-là. Et c'est ça, je ne me rappelle plus si je vous l'ai montré terminé dans la vidéo de la semaine dernière. Donc ça, c'est une toile qui provient de DP Clubs. C'est une 24 par 24 au niveau de l'image. J'ai 11 types de diamants différents sur ce DP. 4 strass et 7 spéciaux. Ah oui, je me rappelle vous avoir dit que je n'arrive pas à retrouver cette toile sur le site DP Clubs. Je pense qu'elle n'est plus disponible. Mais ça se pourrait que vous la retrouviez sur d'autres sites. Le code, c'est YN100. Et ça, c'est le 14e projet que j'ai terminé cette année. Et depuis mes tout débuts, le numéro 349. Et il était vraiment cool à faire, celui-là. J'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé travailler dessus. J'aime généralement travailler sur les mandalas. Vous le savez, je les divise en 4. Je mets une bande de washi comme ça, une bande de washi comme ça. Et je travaille par quart. Et je trouve que le fini est vraiment beau. Je vous le remontrerai à la fin du vlog. Mais ouais, il est très joli. Je ne sais pas si on voit la brillance des diamants. Mais les diamants, ils brillent bien. Ce sont des diamants de belle qualité. Mais ouais, j'aime beaucoup le choix des couleurs et des types de diamants utilisés. Et je crois que j'ai eu des restes de partout. Alors, ouais, je vous les montre juste au cas où, comme je vous ai dit, que vous arrivez à trouver ce produit sur d'autres sites. Vous voyez, les restes, là. Ouais, j'en ai pas mal, hein. J'en ai pas mal de partout. Voilà. Je suis passée assez rapidement, mais bon, en même temps, je vais pas m'attarder sur ça, hein. Donc ouais, super belle expérience. J'ai adoré travailler sur ce projet. Et j'ai décidé de commencer des dessous de verre. Et il me semble vous les avoir montrés dans la vidéo de la semaine dernière. Donc ce sont des dessous de verre qui proviennent du site... Alors attendez, parce que là, je crois qu'il faut que je reprenne une fiche. Je crois que c'est Diamond Art Gift. Je cherche la fiche. Oui, Diamond Art Gift. Et j'ai oublié de regarder si le produit est encore disponible. Je vous le dirai en fin de vidéo. J'essaierai de me rappeler de vous le dire et de regarder moi de mon côté. Donc ce sont que des strass dans les tons de rouge, rose et orange. Voilà. Je ne vais pas les enlever parce que je commence à peine à travailler sur ce projet. Vous savez que j'accorde 20 minutes par jour au projet à diamants spéciaux. Et c'est tout en bois en fait, hein. Vous voyez, c'est du bois. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là j'ai plus de place. 8, 9, 10. Voilà, j'ai 10 dessous de verre qui se ressemblent beaucoup. Et j'ai le support, juste là, qui donne avec ce genre de produit généralement. Donc la façon dont j'ai décidé de travailler sur ce genre de produit, parce que je me suis dit, ok, qu'est-ce que je suis capable de faire en 20 minutes? Est-ce que je suis capable d'en terminer un? Non, je ne suis pas capable d'en terminer en 20 minutes, mais je pense qu'en... En quoi? Peut-être 40 minutes. Ouais, je pense que ça prendrait 40 minutes à en terminer. Parce que vous voyez, hier, j'ai commencé avec soit le rouge, soit l'orange. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais ce côté-là, c'est rouge. Ce côté-là, c'est orange. Ça, c'est une autre couleur. Et ouais, j'ai commencé à poser, je sais pas, 3 sections avec du rouge hier. Parce qu'il me restait 5 minutes. Je me suis dit, ah, bah, je vais commencer celui-là. Là, aujourd'hui, j'ai fait 20 minutes. Et je suis arrivée à finir le pourtour. Je suis arrivée à faire ces sections-là. Et je suis arrivée à faire ça. C'est pour ça que je vous dis peut-être 40 minutes. Moi, je dirais 30 à 40 minutes pour terminer un projet, un dessous de verre. Et alors, la façon dont je travaille là-dessus, c'est que j'ai décidé d'aller de l'extérieur vers l'intérieur. Comme ça, il y a une partie qui reste collée
Vous voyez à la feuille. Sinon, la feuille, elle s'enlève. Et je me suis dit, comment je peux faire, comment je peux travailler sur ce genre de produit pour que la section où je n'ai pas mis les diamants puisse encore bien coller. Donc, c'est ça que je vais faire pour tous les projets. Je vais travailler de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, vous voyez, je travaillais sur le symbole 4 qui est là. Et je terminerai par le 7, bien que le 7, c'était aussi ça, la même couleur. Mais je me suis dit, non, on va aller de... Ah, vous voyez, ça bouge encore, ça, en fait. Hein. Voilà. Je vais aller de l'extérieur vers l'intérieur. Et je vais faire ça, en fait, pour chacun de ces dessous de verre. Vous voyez, là, je vais commencer avec le 5 et le 1. Voilà, 5 et 1. Ensuite, le 4, le 7, le 8. Et pareil pour les autres. Là, j'ai 2, 6, vous voyez. J'ai 2, 6 de ce côté-là. Et avec ce reflet, c'est horrible. Ouais, là, j'ai 2, 6, 2, 6... et le 4, donc c'est les premières sections que je vais faire. Je vais continuer avec le 7, le 6 et le 7. Donc, ouais. Et j'en ai 10, donc ça va me prendre du temps. Ça va me prendre du temps à les faire, mais moi, ça ne me dérange pas. Et quand c'est terminé, je vais les mettre là-dedans. Celui-là, je le mets en haut, parce que ben, je travaille encore dessus. Je pense que c'est tout au niveau des projets à diamants spéciaux. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre avec vous aujourd'hui? Je pense que c'est tout. Je pense que je me suis dit, ok, je vais juste faire tout ce qui est en rapport aux diamants spéciaux. Demain, on pourrait faire du DP. J'ai reçu un diamond painting de la marque Diamond Art Club que j'ai acheté sur Amazon. C'est un petit chat avec des roses. Il est magnifique. Je vous le montrerai demain. J'ai commandé sur le site Diamond Art Club le week-end dernier l'image de Rita Konya, bien évidemment. Et j'ai commandé d'autres DP sur ma wishlist. Et j'ai passé une commande aussi sur le site Dreamer Designs. Ils avaient 30% sur tout le site. Donc, j'ai pris des petits DP que j'aimerais faire en DP télé. Donc, je vous montrerai tout ça une fois que je les reçois. Mais pour aujourd'hui, moi, je vais vous laisser. Et je vais vous reprendre demain pour vous montrer le DP de Diamond Art Club que j'ai reçu. On va travailler très certainement sur le DP Distracted by Diamonds. Donc, celui-là, je récupère ma petite feuille. Celui-là, voilà, le chat. Je crois que j'ai terminé 3 lignes. Ouais, j'ai terminé 3 lignes au total. Et j'ai fait une section sur le DP pour mon mari. Donc là, je vais attaquer la 4e ligne ce soir. Et demain, on continuera la ligne ensemble. Donc moi, je vous laisse pour aujourd'hui. Et je vous retrouve demain pour qu'on fasse un petit peu de DP ensemble. Alors, je vous reprends mardi le 18. Et ce que je voulais faire avec vous, c'est mettre ça dans le cadre. Donc, comme vous pouvez voir, ben, c'est bien sec. Il n'y a pas de fini bizarroïde ou quoi. Là, c'est vraiment bien le Mod Podge. Moi, c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc, je vais prendre un cutter. Ah, ben, vous savez quoi, j'ai celui-là. Je vais faire gaffe quand même. J'ai pas envie de couper le cadre. Et on va voir si ça fonctionne. Je vais vous donner un feedback. Déjà, c'est bien que le cadre soit de... Ben, qu'il soit pas abîmé. De bonne qualité, je suis pas sûre, mais au moins, il n'est pas abîmé. Donc ça, c'est bien. Là. Alors, on va enlever cette partie-là. Peut-être que j'aurais dû prendre des pinces. Je vais faire ça avec mes doigts. Voilà. Donc, j'ai soulevé, vous voyez, ces parties-là qui maintenait le cadre et ça ensemble. Donc j'enlève l'arrière. Et pourquoi il ne sort pas? J'ai pas envie de trop forcer non plus. Voilà. Ok, super. Alors là, j'ai l'impression qu'il faut que j'enlève ça. Ou est-ce qu'il faut que j'enlève ça au complet, en fait? Et ouais, parce que c'est imprimé, vous voyez, c'est imprimé là-dessus. Donc, je pense qu'il faut carrément que j'enlève ça au complet. Je sais même pas si c'est recyclable, ça. Ah, quoique non, ils disent d'enlever le film des deux côtés. Donc, il y a un film des deux côtés, donc du coup, je vais le remettre. Alors, j'enlève ça. Et j'enlève... De l'autre côté, j'ai pas les ongles très très longs. Celui-là, je l'ai cassé, ça m'a fait mal.
Ça s'est cassé, pardon, très proche de la peau. Et ouais, c'était vraiment pas agréable. Alors du coup, vous voyez ça, c'est complètement transparent. Donc je vais le remettre là. Ok, j'essaie de pas toucher le centre pour pas avoir des marques de doigts. Je touche vraiment sur les côtés pour m'assurer que ça soit bien mis. Ensuite, on va mettre ça. Alors, il y a quelque chose qui... Voilà. C'est de ce côté que... Ok, nickel. Donc là, c'est bien enclenché. Et je remets ça. C'est que les trucs, là, en fait, il faudrait presque que je prenne une pince pour essayer de les... Voilà. Et vous voyez, ça a cassé. Non, mais ça, c'est pas grave. C'est... Voilà. Bon. J'y suis arrivée. Et là, du coup, je remets les languettes à plat. Les languettes, j'appelle ça, mais je sais pas. Je sais pas quel est le bon terme. Là, j'ai complètement abîmé le truc. Et mince. J'espère que ça va pas se voir de l'autre côté. Voilà. Alors, comment c'est, du coup? J'ai pas l'impression que c'est centré. Et ouais, c'est ce que je pensais, vous voyez. Ils l'ont pas bien centré, en fait, l'image sur le plexi. Comment je peux vous montrer ça sans avoir le reflet de la lumière au plafond? Ben, je vais l'éteindre. Est-ce que c'est la lumière du plafond ou est-ce que c'est la lumière que j'ai sur le côté? Ok, c'est la lumière que j'ai sur le côté. Vous voyez, on a encore cet espace-là. Ça, c'est dommage. Il y a un espace ici, en fait, où on voit ben, le carton. Juste là. Les côtés, ça va. Le haut, ça va. Mais ils auraient dû imprimer l'image à peine un petit peu plus bas, en fait, pour pas qu'on ait, cet intervalle. Mais bon, regardez, c'est pas grave. Le projet, il est terminé. C'est mignon. Comme je dis, je vais certainement le donner, vous voyez. On le met comme ça, en fait, et ça tient. Donc, ouais. Voilà ce que ça donne. Comme j'ai dit, je vais le laisser comme ça, je vais le donner comme ça. S'il y a quelqu'un qui le veut, ben, tant mieux. Et voilà. Alors, le DP que j'ai reçu de Diamond Art Club, je vais vous le montrer. C'est celui-là. Je vais bouger ça. Voilà. L'image, elle est là. C'est Bed of Roses de l'artiste Marilyn Cazenave. Et c'est ce chat dans la boîte entouré de roses. Il est magnifique. C'était un diamant rond en 32,8 par 32,8. Et je l'ai acheté sur Amazon. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et ouais, ça provient d'Amazon et c'est le prochain que j'aimerais faire. Alors là, au moment où je filme cette section du vlog, à midi, j'ai pu faire un petit peu de DP. Donc j'ai commencé un tout petit DP de la marque Diamond Art Club. D'ailleurs, normalement, vous avez vu la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile cette semaine. Ensuite, je vais faire un DP de la marque Jacquarou. J'ai déjà filmé la vidéo d'organisation de diamants prépa de toile. Et ensuite, j'aimerais faire celui-là. Il est tout petit, donc ça va pas prendre beaucoup de temps. Donc je pense que je vais combiner en fait dans une même vidéo unboxing où je vous montrerai la toile avec le placement des diamants spéciaux. Ensuite on verra les couleurs parce que je vais les organiser avec vous et je préparerai la toile. Donc ça sera une vidéo 3 en 1. Au lieu de faire des vidéos séparées, je me dis que c'est plus pratique si je fais tout dans une seule et même vidéo. Et c'est ça, je le commencerai dans quelques semaines certainement. Donc ouais, parce que le DP que je fais de Diamond Art Club en ce moment, il est minuscule et c'est que des blocs. Donc ça va aller très vite. Celui-là, je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Mais oui, comme je l'ai dit, c'est un produit que vous pouvez trouver que sur Amazon. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon.ca. Je crois qu'on peut le trouver sur Amazon.com. Et regardez sur les autres Amazon si vous pouvez le trouver.
Donc voilà pour celui-là. Donc vous verrez, comme j'ai dit, la vidéo dans quelques semaines. Et le DP sur lequel je travaille, alors déjà j'avais sorti la fiche en fait pour vous le montrer. Et je ne sais pas où j'ai mis ma fiche. Elle est là. Ok, donc je travaille sur ça. Je vais rapprocher le DP vers moi parce qu'il est juste un petit peu plus loin sur le bureau. C'était juste pour me donner de la place pour faire d'autres choses en fait. Donc je vais avancer le Diamond Painting. Ok, alors je pense que là ça va aller. Donc je rappelle que l'image originale c'est celle-là, elle est magnifique. Quand je l'ai vue sur le site Distracted by Diamonds, ben c'est pas le site, pardon. Je descends ma chaise en même temps. C'est sur Etsy en fait qu'elle vend ses DP. Elle est connue sous le nom de Paddy Wax parce qu'à la base ben, elle faisait de la cire. Cire en anglais c'est wax. Et éventuellement, elle a commencé à vendre des DP et du coup, elle a aussi le nom Distracted by Diamonds. Donc, sur sur Etsy, en fait, le nom de sa boutique, je pense que c'est à la fois Distracted by Diamonds et Paddy Wax. Voilà, donc ça, c'est l'image qui s'appelle Donc, cette image, elle s'appelle Valentine Kelly de l'artiste Puffy Gaylor. Et celle-là, on dirait qu'elle a obtenu la licence en 2022. La licence pour cette image, hein. C'est pas des licences par artiste, c'est des licences par image. Donc ouais, voilà l'image originale. Et en ce moment, ben, on regarde d'ailleurs la toile dans le bon sens en fait. Cette fois, j'ai pas la toile sur le côté à l'envers ou quoi. D'ailleurs, vous voyez, on voit l'œil, ben, cet œil-là en fait. Oups, je suis même pas dans le champ. Cet œil-là qui est là, avec son... le bow, c'est quoi bow en français? Cette partie-là. Le nœud, voilà, c'est ça. Ben, le nœud, ouais. Et donc ça fait partie du chat, vous voyez. Donc là, j'ai pas mal de blanc à poser. C'est du 3865. Donc ouais, je suis juste dans cette section-là. Voilà. Donc j'en suis à peu près au milieu du DP en fait, hein. Il va assez vite parce que j'ai beaucoup de blocs. Donc avec le multiplaceur, ben... ça va vite, vous voyez surtout le blanc qui est là. Donc ouais, je vais travailler un petit peu sur ce DP avec vous ce soir. Et comme j'ai dit, demain, on n'est pas là. Et jeudi, moi j'ai un rendez-vous, mais je pense pas que ça va être très long. Et je devrais pouvoir filmer la fin du vlog jeudi à mon retour. Parce que je pense que je devrais être de retour vers les 16h, 16h15, 16h20. Donc ça va me donner le temps de rentrer, de filmer la fin du vlog et de le monter jeudi soir ou vendredi, là, comme d'hab. Parce que, ouais, j'aime pas être stressée avec le temps. Maintenant, c'est ça. Enfin, maintenant, ça fait quelques temps, vous savez que je termine les vlogs le jeudi. Comme ça, moi, ça me donne le temps de monter la vidéo pour vous la mettre le samedi sur la chaîne. Ouais. Sinon, ici, depuis notre retour, en fait, on a eu 2 méga tempêtes de neige. C'est hallucinant le montant de neige qu'on a eu. Je pense que ça fait quelques années qu'on n'a pas eu autant de neige. Parce que l'année dernière, avant de partir au Mexique, il y avait presque plus de neige. Et lorsqu'on est revenu du Mexique, il y avait presque pas de neige non plus. Et là, alors cette année, c'est tout le contraire, en fait. Ben, quand on est parti, je sais plus s'il y avait... tant de neige que ça, mais mon Dieu, on est revenu, c'était quand? Dimanche dernier, en plein milieu de la nuit. Et ouais, mardi, je crois que c'est mardi dernier, on a eu une grosse tempête de neige. Et ensuite, on a eu une autre grosse tempête hier. Oui, c'est ça, hier et avant-hier. Il n'a pas arrêté de neiger. Là où la neige... est empilé en fait, là où on n'enlève pas la neige, parce que par exemple à l'arrière sur le terrain, ou même au niveau de la porte en fait, la neige m'arrive à la poitrine. Je fais 1m69, donc bon, je suis pas minuscule non plus, mais c'est pour vous dire le montant de neige qu'on a eu en fait, hein, entre les deux tempêtes. Et je pense qu'il va y avoir une autre tempête de neige. Je pense qu'il va y avoir une autre tempête de neige. Pas ce dimanche, mais l'autre. Donc, ouais, c'est un hiver enneigé cette année.
Mais bon, moi, ça me dérange pas. Je veux dire, la neige, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ce que j'aime pas, c'est le froid. Mais hier, quand j'ai déplacé la voiture pour permettre à la compagnie, là, de... Parce que bon, on paye une compagnie hein, pour qu'ils viennent déneiger. La plupart des gens, d'ailleurs, ici, payent quelqu'un, en fait. Ou, ouais, normalement, ce sont des grosses compagnies qui déneigent là où on se gare, en fait. Parce que, ben... Surtout cette année, il y a beaucoup de neige. Moi, faire ça manuellement, non. Je me serais tué le dos. Et du coup, ben, c'est ça, ils nous demandent, pardon, ils nous demandent de déplacer la voiture. Et rien que pour déplacer la voiture, hier matin, j'avais tellement froid. Je crois qu'il faisait moins 29. Moins 29 degrés. Hein. Être 2 minutes dehors, ça m'a suffi, disons. Aujourd'hui, je sais pas. Je suis pas beaucoup sortie. Luna est sortie ce matin. Mais elle est rentrée rapidement. Donc, à mon avis, il a dû faire froid. Parce que normalement, elle reste dehors, elle. Hein. Quand il y a des froids extrêmes, elle ne reste pas. Elle demande à re-rentrer. Donc, il va falloir que je regarde sur le téléphone hein, la température qu'il fait dehors. Mais ouais, pour l'instant, on a beaucoup de neige. Ça me fait un petit peu peur là pour la fonte parce que nous encore, on a un terrain qui est un petit peu... c'est pas un terrain plat, c'est un terrain en angle. Donc, pour la fonte des neiges, ça va aller parce que du coup, l'eau, elle va pas aller vers la maison, elle va aller dans les sens opposés. Mais je sais qu'il y a des maisons proches de la rivière des Outaouais. Oh, eux, là, j'ai peur pour eux. D'ailleurs, ils sont dans une région où il y a souvent des... Ah, c'est quoi le mot que je cherche? Je ne trouve pas le mot. L'eau qui s'accumule. Je ne trouve pas le mot. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va le mettre en commentaire. En anglais, c'est flood. Inondation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça m'est venu tout d'un coup. Donc bon. Ouais, ça c'est le temps ici au Canada. Ben, au Canada. Plutôt dans les provinces de l'Ontario et du Québec, je vous dirais. Ah, et là, j'ai vu hier soir là sur Facebook. Pourtant, c'est arrivé en début de semaine dernière qu'il y a un avion qui s'est écrasé à Toronto lors de l'atterrissage, en fait. Il s'est complètement retourné. Et ouais, il était complètement retourné sur la piste d'atterrissage. Je crois qu'il y a des gens... Il y a quelques personnes qui ont été emmenées à l'hôpital. Pas beaucoup, je crois comme 8 ou 9, quelque chose comme ça. Mais quand même, quoi. Ça fait peur. C'était un vol qui provenait des États-Unis. Mais ouais, c'est juste hier que je l'ai vu. Mon mari non plus n'avait même pas vu ça. Et... ouais. Juste quand on revient. Heureusement que j'ai vu ça après qu'on soit revenu du Mexique. Alors, là, il reste quoi? 4. Là aussi, je peux mettre 4 d'affilée. Et c'est tout. Là, je pense qu'il faut que j'utilise le placeur simple. Excusez-moi, du coup, vous êtes d'un côté parce que la caméra, je ne peux pas la déplacer plus. Sinon, il aurait fallu que je tourne la toile pour travailler avec les symboles sur le côté. Bon, je pense que ça va. Vous voyez la clarté des symboles. La clarté des symboles, ça se dit ça? Ouais. Mais bon, cette toile, je l'ai achetée en 2022, donc je ne sais pas si la qualité, elle a changé depuis. Je ne sais pas du tout. Donc, je ne sais pas si je vous ferai une revue. Pardon, ouh là là, j'arrive pas à parler. Laissez-moi savoir dans la section des commentaires si vous voulez une revue de cette toile une fois que je la termine. Si j'ai assez de demandes, j'en ferai une. Mais comme j'ai dit, je ne sais même pas si les matériaux sont les mêmes. S'ils ont changé les symboles, la colle. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a un symbole qui est un petit peu flou. Là, j'en ai pas. Mais c'est celui-là. Alors, est-ce que je vais arriver à le retrouver? Ouais, c'est celui-là. Alors, vous voyez, c'est comme 2 losanges, un à côté de l'autre. Mais sur la toile, c'est pas imprimé de cette manière-là. On dirait presque juste un trait, en fait. Il va falloir que je prenne une photo. La prochaine fois que je le vois sur la toile. Ouais, je le vois là. Mais c'est en dessous de... Il est juste là. Vous voyez mon doigt en bas à gauche de l'écran.
Il y en a là, peut-être que je prendrai une photo. Mais si vous, c'est ça, si vous voulez avoir une revue, laissez-le moi savoir. Et j'en filmerai une. Mais il n'y aura pas de rangement de diamants parce que ce sont des diamants en acrylique. Ce ne sont pas des diamants en résine. Et je ne la mettrai certainement pas en portfolio. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. J'ai des grands portfolios dans lesquels je peux mettre des toiles qui mesurent jusqu'à du 60 par 80 ou 90. J'avais commencé à mettre mes DP dedans. J'en ai mis un. Et c'est tout. Il va falloir que je continue parce que j'avais acheté tout le matériel pour le faire. Et j'ai jamais pris le temps pour le faire. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais faire cette année. Je sais pas si je le ferai en vidéo parce que le portfolio, il est immense, quoi. Il est très grand. Je ne vais pas coller les portfolios des deux côtés parce que sinon, ça sera trop lourd, en fait. Mais ouais, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Mais ouais, quelque chose que je ferai cette année à un moment donné. Je sais pas quand, mais bon. Donc ouais, demain, on n'est pas là. Jeudi, j'ai un rendez-vous. Vendredi, samedi, dimanche. Pour l'instant, on n'a rien de prévu ce week-end. Pour l'instant. Je sais pas, peut-être que ça changera. Et du coup, ben, c'est ça. Moi, je fais énormément de DP, là, avec le temps, avec les températures qu'on a et tout. Ben, je passe beaucoup de temps à faire du DP. C'est pour ça qu'ils avancent très rapidement. C'est parce que le soir, après le boulot, ben, généralement, on n'a pas grand-chose. Ça dépend des semaines. Et le week-end, ben... si on n'a pas besoin de sortir, on ne sort pas, en fait. Ouais. Donc bon. Voilà. Je vous ai montré le prochain DP que je vais faire après celui-là. C'est un autre DP de la marque Diamond Art Club. Un petit DP à diamant partiel. Et alors par la suite, ce que j'aimerais essayer, c'est un mini dazzle de la marque Diamond Art Club. Donc vous savez, ce sont ces petits DP qui mesurent... combien ça mesure? Attendez, je vais vous le dire. Parce que si vous allez sur le site de Diamond Art Club... je vais y aller. Je vais vous dire combien les DP mesurent en fait. Mais ouais, c'est dans la collection. Je crois que c'est une collection mini dazzle ou c'est autre chose. Ou catégorie peut-être. Non, c'est pas catégorie. Je pensais que c'était collection, mais peut-être pas. Oui, c'est ça, collection mini dazzles. Donc ce sont des mini kits en fait qu'ils ont commencé à faire. Et c'est Katie, leur... comment je pourrais appeler ça? C'est leur artiste en fait qui convertit les images en DP, hein, parce que c'est elle qui les convertit manuellement. Je crois qu'ils sont une petite équipe, mais elle c'est la lead en fait. Et c'est elle qui fait, je pense, les designs des mini dazzles. Ah oui, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur ces sites à plus petit budget, là, les sites comme FG Normal, GBFKE, tout ça, ils ont commencé à vendre des mini-toiles comme ça, mais les images, elles sont volées. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont volé les images de Paint Jam. Il y a des images dans le thème d'Halloween, de la Saint-Valentin, je pense, mais en fait, ils n'ont pas le droit parce que Paint Jam aussi, c'est licencié. Hein. Ils ont volé les images de Paint Jam, ils ont volé des images de Diamond Art Club. Donc je suis sûre que toutes les images qu'ils ont là, les mini-kits, c'est des images volées de... Ben, ce sont des images volées de Diamond Art Club, de Paint Jam et certainement d'autres compagnies. Parce que je voulais essayer, mais quand j'ai vu les images, je les ai reconnues de suite en fait. Parce que bon, Paint Jam, je vais sur le site de temps en temps pour voir un petit peu s'il y a des nouveautés. Et Diamond Art Club, ben, avec le nombre d'heures que je passe par semaine sur le site de Diamond Art Club, parce que je pense qu'on peut parler d'heures, j'ai reconnu les images en fait. Et je me suis dit non, je ne vais pas acheter parce que c'est pas... encore une fois, c'est pas licencié. Et le problème, c'est qu'ils ont pris les images de compagnies comme j'ai dit, Paint Jam et Diamond Art Club. Donc moi, je refuse de prendre les mini-kits sur ces sites-là. Je préfère les acheter licenciés. Donc ouais, sur Diamond Art Club, là ils ont sorti d'ailleurs cette semaine, ou la semaine dernière je pense, le petit kit de Saint-Valentin qui s'appelle Radiant Love.
Ils sont pas très chers non plus. Hein. Bon, c'est convenable. Surtout si vous trouvez les coupons là ou les codes pour les soldes. Donc en fait, chaque design mesure 10,2 par 15,2 cm. Et il y en a 6, je pense. Je pense que dans tous les kits, il y a 6 images. Et du coup, je pense que les diamants, ce sont des diamants en poussière de fée, en fait, qu'ils utilisent au complet. Sur les toiles, ce sont que des toiles en diamant carré. Et de temps en temps, ils incluent des diamants spéciaux. Dans le calendrier de l'Avent, j'ai eu d'ailleurs un kit de mini dazzles dans le thème de Noël. Et je me rappelle avoir vu des diamants spéciaux, comme des quad cubes en quelque sorte. Ce sont comme des strass qui prennent en fait l'espace de 4 diamants. Voilà, donc là vous voyez 4 diamants. Vous les mettez, ça prend vraiment l'espace de 4 diamants. Donc ce sont des diamants spéciaux qui sont assez gros. Et ouais, donc j'avais pensé en faire un dans quelques semaines, parce que le petit DP partiel que je vous ai montré la semaine dernière, là, du petit chien, il va être rapide à faire. D'ailleurs, ce week-end, il va falloir que je filme la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile. Ça, c'est mon plan. Comme ça, dès que ce DP, celui-là, là, il sera terminé, ben, je pourrai commencer le petit kit de Diamond Art Club. Et ensuite, je pense faire un mini dazzle. J'en ai acheté un, d'ailleurs, le week-end dernier, parce que j'ai acheté l'image de Rita Konya là, qui est sortie samedi dernier. J'en ai profité pour mettre un mini dazzle, mais je sais plus lequel j'ai mis. J'en ai plusieurs dans ma wishlist, donc je me suis dit, bah, à chaque fois que je passe une commande sur le site Diamond Art Club, je rajouterai un mini dazzle que j'ai dans ma wishlist. Et j'en ferai un pour vous donner mon retour, parce que j'ai jamais testé, donc ça sera l'occasion. Et après, je ferai un DP qui n'est pas un DP de Diamond Art Club. Là, j'avais envie de changer. C'est pour ça que j'ai fait celui-là, de Distracted by Diamond. Je me suis dit, ben, ça va changer un petit peu. Parce que c'est vrai que sinon, moi, je ferai principalement que des DP de la marque Diamond Art Club. Mais c'est bien, une fois de temps en temps, de changer, d'essayer quelque chose d'autre. Et j'aimerais essayer, d'ailleurs, cette année, de travailler sur des DP. Sur lesquels ben, je n'ai jamais travaillé, en fait. De compagnies que... Comment je pourrais dire ça? J'arrive même pas à m'exprimer. Parce que j'ai des DP de compagnie pour lesquels ben, j'ai jamais testé. Donc j'aimerais en faire quelques-uns et vous donner mes retours. Mais le truc, c'est qu'il y a des compagnies qui ont fermé en fait. Comme... Ah, c'est quoi le nom de la compagnie? Il y avait une compagnie au UK qui a fermé. Et j'ai 2 DP de cette marque-là que j'ai jamais testé. Ensuite, il y a Rose Profit Creations. J'ai une toile, mais elle est grande. Elle est très grande, donc je ne sais pas si je la ferai cette année. Après, il y a des petites compagnies, des DP de petites compagnies que j'aimerais faire aussi. Donc, ouais, je vais essayer de faire des DP comme ça cette année aussi pour vous donner mes retours. Mais le truc, c'est que les compagnies, elles évoluent. Les produits évoluent chez les compagnies, on s'entend. Donc bon, si c'est un produit que j'ai acheté il y a 2 ans, ben ça se pourrait que, comme celui-là par exemple, ça se pourrait qu'elle ait fait ou qu'il y ait eu des améliorations en fait au produit. Donc ça c'est bon. C'est pas quelque chose que moi je peux contrôler, mais ouais, c'est pour ça que je vous dis, je vais essayer de faire des DP comme ça cette année. J'ai plein de DP d'AliExpress aussi. Qu'il va falloir que je fasse. Donc ouais, ça c'est un petit peu le plan pour cette année. Peut-être une fois par mois, je pourrais faire un DP d'une nouvelle compagnie pour moi. Mais les unboxings sont déjà sur la chaîne. Parce que là, les seuls unboxings qu'il faut que je poste sur la chaîne, ce sont des unboxings de DP de la marque Diamond Art Club. The One with the Diamond Art. Cara Art. Jaded Gem Shop. Et c'est tout. Et Art & Soul, j'ai jamais reçu la toile en diamant rond. Je vous avais dit hein, que j'avais commandé une toile en diamant rond. Ils me l'ont envoyé en diamant carré. Je leur ai dit de me renvoyer le DP en diamant rond. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème. Je ne l'ai jamais reçu. Bon, regardez, tant pis. Au moins, j'ai un DP. Il est en diamant carré. Je vais certainement le faire cette année à Noël.
Mais je vais certainement acheter un DP sur le site Art and Soul en diamant rond, en espérant de recevoir du rond cette fois, parce qu'il y a plein d'images de Hannah-Lynn qui me plaisent. Mais bon, je ne suis pas pressée. Je vais attendre qu'il fasse des soldes, en fait. Moi, c'est ça. Maintenant, j'attends les soldes quand j'achète. Comme Dreamer Design, je vous ai dit, il y avait 30% de soldes. C'est pour ça que j'ai acheté, hein. Sinon, j'aurais pas acheté. Donc bon. Et vous le savez, je suis aussi beaucoup plus sélective, donc ouais, j'ai tellement de DP. Oh là là. Je me dis que je vais jamais arriver à tous les terminer. Ça va me prendre un temps fou. Mais bon, regardez, j'ai du choix. Ça, c'est ce que j'aime. J'ai du choix à la maison. Ouais. Allez, on va terminer ce symbole ensemble. Et ensuite, moi, je vais vous laisser. Parce que, ouais, à part ça... Ah, mais oui, je vous ai pas parlé des lectures et des séries. Alors, lecture, je suis encore en train de lire ma série... qui est une trilogie de Pam... Comment elle s'appelle déjà? Pam... Attendez, il faut que je regarde sur Amazon parce que je ne me rappelle plus en fait. Alors, Amazon. Ben, j'ai même pas besoin de regarder sur Amazon. Je peux regarder sur Google direct en fait. Le nom du premier livre. Parce que j'allais dire le nom de la série, mais la série a un nom aussi. Alors, c'est Hills of Shivers and Shadows. Alors, l'auteur, c'est Pam Goodwin. C'est un livre que je lis en anglais parce qu'il n'y a pas eu de traduction en français. Et c'est ça, donc c'est Frozen Fate series, donc la série Frozen Fate. Je ne vous en avais déjà parlé. Donc j'ai lu en fait, lorsque j'étais au Mexique, j'ai lu le tome 1. J'ai presque terminé le tome 2. Le tome 1 était très long. C'est un livre qui prend du temps à lire. J'ai presque terminé le tome 2 et là, ben, j'en suis au tome 3 en fait. J'en suis à peu près à 20%. Je la lis sur la Kindle. Mais alors, c'est définitivement pas une lecture pour les enfants. Il y a beaucoup de scènes sexuelles. Et alors, c'est très descriptif. Donc, pour ceux qui n'aiment pas ça, vous n'allez pas aimer. La plume, elle est bien. Moi j'ai aucun problème avec. Je trouve d'ailleurs que c'est assez facile à lire. Pour ceux qui arrivent à lire en anglais, franchement, allez-y, vous n'allez pas avoir de problème. Mais comme j'ai dit, c'est très sexuel. Moi, j'avoue qu'il y a des scènes, c'est long en fait, hein, parce que c'est très descriptif. Et là, je me dis, ok, là, passons. Je comprends qu'elle veut faire passer des messages à travers ces scènes et les relations qu'il y a entre les différents personnages. C'est un livre et une série qui est très malsaine. Alors ça, c'est clair et net, c'est très malsain. En gros, c'est l'histoire d'une femme qui se fait capturer par un homme, en fait. Et elle est en quelque sorte prisonnière dans une maison en Alaska. Et c'est au milieu de nulle part. Donc elle n'a aucun moyen de s'échapper. Même si elle s'échappe, c'est que de la nature aux alentours, en fait. Et ce gars, en fait, il a construit cette cabine. C'est un ingénieur. Et il vit avec ses 3 fils. Il dit que ce sont ses 3 fils, en fait. Et c'est ça, il a kidnappé la femme qui vit maintenant avec eux. Et donc, c'est son histoire, principalement son histoire à elle. Mais on apprend aussi pourquoi il a capturé la femme et son passé. Et c'est vraiment tordu. Mais c'est tordu de chez tordu, cette série. Hein. C'est très malsain, en fait. Même moi, à un moment donné, j'étais comme, oh my god. C'est un truc de malade. Mais alors, je sais pas. On a envie de continuer de lire, en fait. C'est ça le truc. C'est de la façon dont c'est écrit, en fait. À chaque fois qu'il y a un chapitre qui... Ben, pas à chaque fois. Mais souvent, à la fin d'un chapitre, il y a comme un cliffhanger et on est comme, ok, il faut que je lise le prochain chapitre, il faut que je sache qu'est-ce qui va se passer. Donc, dans ce sens-là, ouais, ça donne vraiment envie de lire. La façon dont elle a écrit ce livre-là, ou ces livres, je devrais dire, ça donne envie de les lire. Mais, comme j'ai dit, très malsain et très sexuel. Donc, c'est pas pour tout le monde, je tiens à le préciser. Parce que bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment lire en anglais. Hein. C'est pour ça que je parle des livres que je lis en anglais. Mais ouais. Ouais, et je pense qu'il y a plein de trigger warning aussi. Donc, faites gaffe là. Si vous voulez le lire, ou si vous voulez les lire, il y a des trigger warnings. Alors,
J'allais continuer. J'allais arrêter, mais je voulais vous parler des séries que j'ai regardées. Alors, le J, c'est le 948. Qu'est-ce qu'elle a, petit monstre? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Peut-être qu'elle veut aller jouer dans la neige. Mais elle est rigolote, elle, parce que elle n'arrive pas à marcher dans la neige qui est haute. Attendez, je vais la faire sortir parce qu'elle râle. Hein. Ouais, elle voulait sortir. À peine elle est sortie qu'elle commençait à manger de la neige. Elle lèche pas la neige, elle la mange. Elle est vraiment rigolote. Et c'est ça, il a fallu qu'on lui fasse un sentier parce que ben, la neige était trop haute. Elle n'arrivait pas à accéder aux marches. Il y a des marches à l'extérieur pour aller dans le jardin. Et mon mari, hier, il lui a fait un petit sentier, un petit chemin. Mais oui, au niveau des séries de télé, alors j'ai regardé une série qui s'appelle... Oh mince, comment elle s'appelle? Je crois qu'il faut que je regarde sur Netflix parce que je ne me rappelle plus du nom. Je crois qu'il y avait 3 saisons en fait. Je vais regarder dans une petite minute. Mais c'est ça, j'ai regardé la série au complet, je l'ai adorée. Au début, je trouvais ça bizarre, mais finalement, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai regardé la dernière saison de Valeria. Donc ça, c'était cool. J'ai bien aimé la façon dont ça s'est terminé. Bon, c'était assez prévisible quand même. Hein. Mais c'était cool. Et là, je regarde la dernière saison qui est sortie de Sweet Magnolias. Je l'aime bien, cette série aussi. Je crois que je vous ai parlé de ces 2 séries. Mais la première, je vous en ai pas parlé. Parce que je l'ai commencé... Je l'ai commencé quand? Je ne sais plus. Je l'ai terminé assez rapidement. J'étais complètement obsédée par cette série. Comme je vous ai dit au début, je l'aimais pas trop. Enfin, j'étais pas sûre. Et finalement, ben, je sais pas. Je l'ai bien aimé. Alors, je crois que c'est As the Crow... Oui, As the Crow Flies. Alors, Flies, c'est voler. Et Crow, c'est corbeau. Qu'est-ce que ça dit sur Wikipédia? Je sais même pas s'il va trouver la série, en fait. Sur Wikipédia, on dirait que non. Je vais marquer TV Series pour série télévisée. Ouais, je ne le trouve pas sur Wikipédia. Je trouve pas de page, en fait, sur Wikipédia. Et je sais pas vraiment comment vous expliquer cette série, en fait. J'essaie de trouver une page qui me donne un résumé parce que... Ouais, c'est pas facile à expliquer. Je me demande si l'ont traduit, en fait. Je vais marquer French. Parce que si ça se trouve, elle est même pas disponible en français, en fait. Hein. Ouais, ils disent que c'est... Ah, ils disent que c'est Les ailes de l'ambition. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y en a qui ont vu cette série, Les ailes de l'ambition? Je vois pas... Je vois pas de page en français, en fait. C'est ça qui m'embête. Hein. Ah, et voilà, là, je l'ai trouvé sur Wikipédia. De temps en temps, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le trouver. D'un coup, ben, c'est ça, je l'ai mis en français. J'ai mis Les ailes de l'ambition en français sur Google et il m'a sorti la page Wikipédia. Alors, ça dit que c'est une série télévisée turque en 24 épisodes d'environ 45 minutes créée par... Oulala, je sais même pas comment on prononce son nom. Bon, je vais pas le prononcer. Donc ça a été mis en ligne à l'international entre le 3 juin 2022 et le 11 avril 2024 sur Netflix. Et au niveau du synopsis, il est minuscule. Je vais vous le lire. Ça dit... Je vais vous le lire. La vie de rêve d'une célèbre présentatrice télé s'écroule lorsqu'une stagiaire ambitieuse commence à saboter son travail et à semer la discorde dans son mariage. Ben ouais, en fait c'est ça. En fait, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, il y a 8 épisodes par saison. Il y a 3 saisons au total. Et c'est terminé. Hein. D'après ce que j'ai compris, c'est vraiment terminé. Mais ouais, c'est... On suit la stagiaire. On suit la journaliste. Parce que c'est une journaliste, en fait. Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment bizarre. Et je sais pas. Et finalement, j'ai adoré ça.
J'ai regardé un ou deux épisodes, je me suis dit, oulala, je sais pas si je vais laisser tomber. J'ai continué encore 2 ou 3 épisodes et finalement, ben, je suis rentrée dedans et ouais. J'ai adoré. Je l'ai, mon Dieu, je l'ai regardé en, je sais pas moi. J'ai commencé avant de partir en vacances et je l'ai terminé la semaine dernière. Et ensuite, Valéria, je l'ai terminé en... Ben, je l'ai terminé ce week-end. Parce que ce week-end, j'ai rien fait, donc j'ai regardé Valéria. C'était assez rapide. Et là, c'est ça, je regarde Sweet Magnolias. J'aime bien cette série. C'est du drame. Hein. Tout ce qui est drame, moi, j'adore. Donc, mais l'autre dont je vous ai parlé, les ailes, c'est quoi les ailes de l'ambition? C'est bizarre quand même. Hein. C'est du drame, mais c'est malsain aussi. C'est malsain, mais c'est pas non plus horrible. Hein. C'est-à-dire que c'est plus comme mental. Et ouais, c'est pas... Ben, physique, ouais, il y a quelques scènes physiques, mais bon, c'est pas... Moi, ça m'a pas choqué, disons. Donc voilà, voilà au niveau des updates lecture et séries télé. Et il y a Luna qui aboie dehors. Je l'entends. Ouf, ouf, ouf. Ah là là. Donc voilà, je crois que moi, je vais vous laisser. Je sais que j'ai pas fait énormément de dépêts avec vous. J'ai terminé le blanc. Là, j'avais du AB. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai utilisé ça, le stylet de Diamond Art Club. Je trouve que ça fonctionne bien, cette putty, en fait, sur les diamants AB. Et je vous ai même pas présenté le stylet. C'est celui-là. Je pense que celui-là, il provient de Gem. Il a une boutique sur Etsy. Le lien est en barre d'infos. Il est beau. Est-ce que je peux mettre le flash? Ouais. Il n'y a pas de paillettes dedans, je pense. Ah oui, il y en a quelques-unes. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Ouais, il est super beau. Je l'aime beaucoup, celui-là. Il s'agence bien avec les couleurs du DP. Voilà, voilà. Donc, je crois que moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et je vous reprendrai jeudi. C'est ça, jeudi. Pour terminer le vlog, je vous montrerai l'avancée au niveau des différents projets. Je vous retrouve pour la fin du vlog, je vais vous montrer les avancées. Donc le colo, je l'ai terminé. Je rappelle que je travaillais dans une page des grands classiques Disney tome 7. Et le voilà terminé. Je l'ai terminé ce matin, avant le travail. Voilà, je vais le mettre comme ça. Elle est mignonne, hein. J'ai bien aimé travailler dessus. C'était cool. J'aime bien avoir des couleurs un petit peu plus vives. J'aime bien avoir des couleurs comme ça, là, comme le 2... le C, le D. J'aime pas trop les coloriages qui ont que du marron et du gris, mais ouais, elle est vraiment mignonne. Donc demain matin, je vais en commencer un autre dans le tome numéro 8. Ouais, j'ai tous les tomes jusqu'au 10, je pense. Et ça, c'est que du tout liard. C'est que du tout liard sur ce colo. Ensuite, dans le livre de Sticker by Number, j'en ai fait pas mal. Alors, la dernière page que je vous ai montrée, terminée, c'était celle-là. Donc, oui, je rappelle que c'est Butterflies Brain Games, pardon. Donc, ça, c'est la page numéro 9 qui est terminée. Ensuite, la 10. La 11. Là, il n'y avait que le papillon à faire. Donc, ça, c'est assez rapide. La 12, il y avait les deux papillons. Les fleurs sont imprimées. La 13. C'est tout simple, mais c'est joli. Et je travaille sur la 14. Ça va être très coloré, ça. Voilà la feuille, vous voyez. Plein de belles couleurs. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors, depuis la semaine dernière, ben oui, c'est ça, depuis la semaine dernière. Donc on a encadré ce projet. Donc je vous le remontre une dernière fois. Voilà, parce que la prochaine fois que vous allez le voir, c'est dans la vidéo de rétrospective. Donc, ouais, il brille beaucoup, hein. Il est super beau, mais bon, comme j'ai dit, il y a le petit défaut avec cette bande qui est juste là. Ensuite, j'ai terminé le mandala. Je vous l'ai montré en début de vidéo, il me semble. Et je pense que c'est DP Clubs, si je ne me trompe pas. Voilà.
Et ensuite, j'ai commencé les dessous de verre de chez Diamond Art Gift. J'en ai terminé 2. Donc j'ai terminé ces 2-là. Ils sont très jolis, hein. Franchement, ils sont agréables à faire. Moi, j'aime bien. Et ouais, ils sont beaux. Regardez comme ça brille. Ça brille énormément. Aujourd'hui, j'ai pas fait mes 20 minutes sur ça. Donc là, c'est ça. Je reviens de mon rendez-vous. Donc je vais faire le prochain. Très certainement celui-là. Voilà, j'ai encore tout ça à faire. J'en ai encore 8, il me semble. Donc ça va me tenir occupée. Ensuite, on a le DP télé que j'ai terminé de chez... Je crois que c'est Paint Some Way, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que je l'ai noté là? Je regarde qu'est-ce que j'ai noté. Parce qu'il y a une... Il y a une étiquette autocollante. Oui, c'est ça, Paint Some Way. Et je crois que c'est un 30 par 40. Donc ça, je rappelle que c'est un perso. Ils m'avaient proposé de choisir des produits sur le site. Je leur avais demandé si c'était possible de faire un perso. Ils m'avaient dit oui. Et j'ai trouvé cette image sur le site Pixabay. Pixabay, c'est un site sur lequel vous pouvez utiliser les images. Elles sont libres de droit. Et on n'a pas besoin de payer de licence. Moi, je la trouve super mignonne. Et la dernière fois que je vous l'ai présenté, ça fait quelques semaines déjà. Donc c'est du diamant rond, c'est du 30 par 40. C'est du diamant rond, 25 couleurs et il n'y a pas de diamants spéciaux. Mais alors franchement, le fini, il est magnifique. Je ferai une revue, bien que j'ai pas de problème. Est-ce que j'ai un diamant quelque part là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, ça c'est l'aimant. Je pensais que c'était un diamant quand je regardais sur le téléphone. Mais ouais, il est trop beau. Je ferai une revue. Je n'ai pas eu de problème. C'était une super belle expérience avec un super beau rendu. Regardez la brillance des diamants. C'est un truc de malade. Ce sont des diamants en acrylique, mais franchement, ça brille beaucoup, beaucoup. Et comme j'ai dit, moi, j'adore la conversion. Il y en a peut-être qui vont trouver ça bizarre au niveau du mélange de ces deux couleurs. Mais moi, j'aime ça. Parce que quand on le regarde de loin, je trouve que le dégradé, pardon, il est super beau. De proche, c'est vrai que c'est bizarre. Quand vous le regardez comme ça. Mais de loin, ça fonctionne. Ouais, super beau. Comme j'ai dit, j'ai adoré travailler dessus. Donc, je ferai une revue. Et on fera une mise en portfolio aussi. Mais ça sera dans quelques mois. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai commencé et presque terminé le DP de chez Diamond Art Club que je fais en DP télé. Je vous ai posté la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile cette semaine. Et de unboxing, je pense. Donc ça, c'est un petit DP de la marque Diamond Art Club que j'ai acheté sur Amazon.ca. Vous pouvez aussi trouver des DP sur Amazon.com. Et alors celui-là, il est minuscule. C'est un 22,7 par 22,7. L'artiste, c'est Liane Langwell. Ça, c'est l'image originale. On a un petit peu du mal à voir. C'est une image qui reste assez simple. J'ai 13 couleurs. C'est du diamant rond. Et j'ai 2 AB dans ce DP. Ouais, j'ai 2 AB. Regardez comme il est trop mignon. Donc là, ben, c'est ça. Je travaillais sur cette section à midi. Il nous reste 3 épisodes de Supernatural et on a terminé la série. Mais ça va super vite cette toile parce que c'est que du bloc. Regardez ça. C'est que du bloc. Et regardez la brillance. Ça, ce sont des diamants qui sont en résine. Elle est super mignonne. Donc, ouais, elle sera terminée très certainement d'ici le prochain vlog. Et je commencerai le prochain qui est un DP de la marque Jacquarou. Et ouais, la brillance, ben, c'est que j'ai une bonne lumière aujourd'hui. Et je trouve que généralement, quand c'est très lumineux, c'est plus difficile de vous montrer la brillance des diamants. Mais il est super mignon. Franchement, j'adore le rendu. C'est tout petit, mais c'est pas grave. Je trouve que le rendu est très beau. Ensuite, le DP Distracted by Diamonds. Donc ça, c'est l'aimant que vous voyez là, que j'ai laissé en fait. J'aurais pu l'enlever, mais bon. Donc voilà. Donc celui-là, je rappelle que c'est un... Quoi? Il faut que je regarde l'information sur la toile. C'est un 62 par 74, donc il n'est pas petit. Comme je l'ai dit, ça provient de Distracted by Diamonds. Elle est sur Etsy. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le unboxing. J'ai un total de 42 couleurs dans ce DP. C'est du diamant rond et j'ai 2 AB dans ces 42 couleurs. Ils en ont mis dans cette partie-là. Dans le cœur aussi. Et là-dedans.
Elle est magnifique, hein. Franchement, elle est trop belle, cette toile. Alors, je vais dézoomer pour que vous la voyez au complet. Il me reste un petit peu moins de la moitié à faire. Voilà, là, vous la voyez au complet. Elle n'est pas trop belle. Oh, il est magnifique, ce chat. J'avoue que la conversion est très jolie. Le seul truc dans ce DP, c'est que j'ai des écarts, hein. Bien que c'est du rond, j'ai des écarts. Il me semble vous l'avoir mentionné la semaine dernière. Ils auraient pu imprimer les symboles un petit peu plus proches les uns des autres. Parce que les diamants, je pense qu'ils sont de la bonne taille. C'est juste que, ouais, je pense qu'ils auraient pu rapprocher les symboles les uns des autres parce que j'ai des écarts dans cette partie-là. Et ouais, j'en ai là un petit peu aussi. Mais la conversion est super belle. C'est une conversion qui est manuelle. Il est magnifique. Et c'est ça, ça correspond à un petit peu moins de la moitié du DP. Je sais que bon, la façon dont vous le voyez en ce moment, on dirait que non, on dirait que je suis à la moitié. Mais je crois que j'ai fait un petit peu plus de la moitié. Et là, ça va aller assez vite parce que j'ai beaucoup de blocs et de lignes. Ces parties-là étaient plus longues en fait, dans la tête du chat. Parce que là, il y avait pas mal de confettis. Mais sinon, le reste, ça va vite avec le multiplaceur. Mais ouais, elle est trop belle. Je vais faire une mise au point maintenant que vous l'avez vue au complet. Voilà. Comme ça, vous voyez plus les détails là, je trouve. Parce qu'on a le focus. Elle est trop belle. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec les DP d'images de chats en ce moment. Mais je suis à fond dedans, dans les animaux en fait. Je vais faire le petit DP que je vous ai montré là, que j'ai reçu Diamond Art Club. L'autre chat, mais ouais. Ça se voit la brillance, mais c'est de l'acrylique. Hein. C'est l'acrylique au niveau des diamants, mais moi ça ne me dérange pas. Donc voilà où j'en suis. Je vais le continuer ce week-end. Je vais certainement... Ça ne m'étonnerait pas que j'arrive à terminer 2 lignes en fait, hein, ce week-end. Peut-être qu'il sera terminé d'ici le prochain vlog. Je ne sais pas, peut-être pas. Mais d'ici 2 semaines, je pense qu'il sera terminé celui-là. D'ailleurs, ce soir, il faut que je termine ma section sur le DP que je fais pour mon mari. Et après, je travaillerai sur ça. Sauf si on se cale au canapé et qu'on regarde la télé. Dans ce cas-là, je vais travailler sur mon petit de Diamond Art Club et le DP de la marque Jacquard. Mais ouais, celui-là, il va pas prendre beaucoup de temps à terminer. Parce que comme j'ai dit, ce sont principalement des blocs et des lignes. Et ensuite, le DP que je fais pour mon mari. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est le washi qui sent le verre. Ok. Oh là là, il est lourd, hein. Il est lourd celui-là, avec les diamants. Alors, celui-là, j'en étais où? Je crois que je commençais la dernière ligne. Voilà. Donc, ouais, je pense que la dernière fois que je vous l'ai montré, il y avait la première case qui était terminée, en fait. Donc, j'ai fait peut-être 3 cases supplémentaires. C'est ça, parce que c'est quoi ça déjà? C'est un 93 par 70. Ça veut dire qu'il y a 7 cases de hauteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Donc j'ai fait 3 cases supplémentaires depuis la semaine dernière. Ouais. Et là, ben, je travaille sur cette case-là. Elle n'est pas terminée. Elle est à peine commencée en fait. Donc il faut que je termine cette case. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de confetti. Ouais, il y a du confetti là-dedans. Ça va me prendre un petit peu de temps à faire. Mais ouais, ça je rappelle que c'est Diamond Art Club, comme je l'ai dit, 93 par 70, l'artiste c'est Abraham Hunter, le nom de l'image c'est Evening Melodies, c'est du diamant carré, elle contient 31 couleurs dont 2 AB. Voilà, et il y a encore du AB là en fait, hein. Il y a du AB orange dans cette partie-là. Il y en a là, il y en a là, et il y en a là aussi. Il y a un petit peu là. Et moi, j'ai fait des substitutions, pardon, j'ai mis des strass en fait dans le ciel pour les étoiles. Donc ouais, il est super beau. Hein. Bon, de proche, il est pixelisé, mais en même temps, je suis à 30 cm de la toile. Mais je vois qu'à la caméra, en fait, il est magnifique. Mon mari l'aime beaucoup, donc ouais, il a hâte de le voir terminer. Bientôt. D'ici quelques semaines, il sera terminé ce DP. Hein. Et ensuite, moi, ce que j'ai pensé faire, en fait, c'est terminer mon DP mystère de Diamond Art Club. Le traiter de la même manière dont j'ai traité celui-là, ou dont je traite celui-là. Faire une case à la fois, parce que le DP mystère, je ne le touche plus là. Mais il faut dire, c'est que du violet et du rose. Donc, à un moment donné, j'en avais marre. J'avais arrêté de travailler dessus.
Et là, ça ne me tente pas. Mais peut-être que si je fais une case par semaine, une à deux cases par semaine, ça va aller. Donc je pense qu'au lieu de préparer un autre projet, parce que j'ai tellement de projets en fait qui ne sont pas terminés, que c'est ça. J'aimerais terminer le DP mystère. Donc une fois que je termine ça, je pense que je vais passer au DP mystère, le terminer, et ensuite on verra. Donc voilà, voilà pour les avancées depuis la semaine dernière. Entre le paysage, le chat, qui est trop beau, je l'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit paysage Diamond Art Club. On a beaucoup de Diamond Art Club là. Ben non, la moitié. Et ça c'est Paint Somewhere, comme je l'ai dit, que j'ai terminé. Donc la semaine prochaine, vous allez voir ce DP, celui-là terminé, et très certainement le nouveau DP télé commencé. Ouais, voilà. Voilà pour les avancées. Et je vais continuer à travailler sur mes dessous de verre. Donc je vous les présenterai la semaine prochaine. Je pense pas qu'ils seront terminés, mais c'est ça. Je prends mon temps pour travailler dessus. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Comme d'hab, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc regardez en barre d'infos pour les liens vers les vidéos, vers les produits. N'oubliez pas que je mets toute une section avec les produits que j'utilise pour le DP et les liens. Donc regardez là. Regardez dans cette section avant de me demander des liens, parce que de temps en temps je reçois des questions pour des liens alors qu'ils y sont déjà en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis regardez dans la barre d'infos. Et si jamais il manque quelque chose, laissez-le moi savoir et puis je le rajouterai, il n'y a aucun souci avec ça. Donc sur ce, ben moi je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et je vous retrouverai dans les vidéos de la semaine prochaine. Bye bye!